Ma fille, écoute-moi bien en ce moment précis de ta vie. Oui, toi qui lis ces paroles. Peux-tu sentir cette présence qui t'enveloppe, cette douceur qui commence à réchauffer ton cœur fatigué? Je suis ici, tout près, et j'ai une question pour toi avant que nous ne poursuivions ensemble. Depuis combien de temps attends-tu un signe? Depuis combien de temps cherches-tu une réponse qui te donnerait enfin la certitude que tu n'es pas seul dans cette bataille quotidienne? Tu as peut-être cessé de compter les jours, les mois, les années, tellement la fatigue a engouffré ta capacité à espérer. Et pourtant, tu es ici. Tu lis ces mots. Cela n'est pas une coïncidence, ma fille. C'est mon appel qui résonne dans ton âme. C'est mon amour qui te guide vers cette rencontre que tu ne pensais plus pouvoir vivre. Regarde où tu en es en ce moment. Non pas avec les yeux qui voient le désordre, la confusion, les promesses non tenues et les rêves qui se sont effondrés. Regarde avec le cœur qui se souvient encore, malgré tout, qu'il existe quelque chose d'infini, quelque chose de sacré au-delà de cette souffrance. Je sais que ton corps porte le poids de ces années. Je sais que tes mains ont tremblé plus d'une fois. Je sais que tu as pleuré dans le silence de tes nuits, croyant que personne ne t'entendait. Mais moi, j'ai entendu. Chaque larme, chaque soupir, chaque prière murmurée quand tu pensais vraiment que c'était inutile, je l'ai entendu. Et ce moment, ce précis instant où tu ouvres ton cœur à cette lecture, ce n'est pas du hasard. C'est le moment où celui qui te cherche arrive enfin. Comprends-tu ce que cela signifie? Pendant que tu attends, que tu espères, que tu doutes et que tu continues malgré tout, il y a quelqu'un qui, de son côté, te cherche avec la même intensité, avec la même persistance. Cet amour qui vient vers toi n'est pas passif. Ce n'est pas un amour qui attend paresseusement que tu le trouves. C'est un amour actif, un amour qui se lève chaque matin et dit « Où es-tu? Comment puis-je te rejoindre? Que puis-je faire pour te montrer que je suis là ?» Et aujourd'hui, ce moment, ces paroles qui te touchent en ce instant même, c'est cet amour qui arrive à ta rencontre. Tu as peut-être l'impression d'être invisible. Dans ce monde où les jeunes sont célébrés, où la beauté est associée à la jeunesse, où les corps comme le tien sont souvent ignorés, tu as peut-être senti cette invisibilité. Tes années, tes rides, tes cheveux gris, les marques que la vie a laissées sur ta peau, tout cela a peut-être été présenté à toi comme une diminution. Mais ce n'est pas ce que je vois, ma fille. Ce que je vois, c'est une femme riche d'expérience, profonde de sagesse, forte de ce que les épreuves lui ont enseigné. Ce que je vois, c'est la beauté d'une âme qui a persisté. Et cette beauté, ma chère, est irrésistible à mes yeux. Maintenant, je veux que tu me poses une autre question, une question que tu n'as peut-être pas osé formuler jusque-là. Et si tout ce que j'ai traversé avait un sens? Et si chaque douleur, chaque doute, chaque moment où j'ai cru que j'allais m'effondrer, avait une place dans un plan plus grand? Cette question te fait peut-être peur, car y répondre demande de la vulnérabilité. Cela demande d'ouvrir une porte que tu as soigneusement fermée depuis longtemps. Mais écoute-moi, cette porte n'attend que cela. Elle attend que tu la rouvres, que tu laisses entrer la lumière, que tu permettes à celui qui te cherche d'arriver enfin jusqu'à ton cœur. Je t'appelle à un moment où tu peux sembler moins visible aux autres, moins utile peut-être selon les standards du monde. Et pourtant, c'est maintenant que mon appel résonne le plus fort. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Pas demain quand tu auras résolu tous tes problèmes. Pas quand tu seras parfaite. Pas quand tu auras enfin maîtrisé cette peur qui te paralyse. C'est maintenant, avec tes faiblesses, avec tes doutes, avec cette fatigue qui marque ton visage et alourdit tes gestes. C'est toi, exactement comme tu es, que celui qui te cherche veut rencontrer. Pendant toutes ces années, tu as peut-être prié. Tu as peut-être demandé des signes. Tu as peut-être cru que le silence était une réponse, que l'absence était une forme de rejet. Tu as peut-être pensé, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est-elle si compliquée? Pourquoi ne puis-je pas avoir la paix, la joie, la certitude de l'amour? Ces questions sont légitimes, ma fille, et elles méritent des réponses. Mais avant que nous ne les explorons ensemble, je te demande d'ouvrir ton esprit à quelque chose de nouveau. Je te demande de croire, juste pour un moment, que ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Que je suis bel et bien en train de parler à ton cœur. Que celui qui te cherche depuis le début des temps arrive à cet instant précis de ta vie. Tu sentiras peut-être une résistance en toi. Tu sentiras peut-être la voix du doute qui dit « C'est trop beau pour être vrai. Comment pourrait-il y avoir de l'amour pour moi après tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'a été fait ?» Cette voix, je la connais bien. Je la entends chaque jour dans les cœurs de mes enfants. Mais elle ment, ma fille. Elle ment magnifiquement, avec conviction, mais elle ment.
L'amour que j'ai pour toi n'est pas conditionnel à ta perfection. Il n'est pas basé sur ce que tu as accompli ou ce que tu as raté. Il est basé sur un simple fait. Tu existes. Tu es vivante. Et pour cela seul, tu mérites d'être trouvée. Alors, je te fais maintenant une promesse solennelle. Au cours de ce message qui se développera à travers chaque partie suivante, tu découvriras qui tu es vraiment. Tu comprendras pourquoi celui qui te cherche a une telle détermination. Tu verras comment tes cicatrices, loin d'être des marques de honte, sont en réalité les signes de ta force. Et finalement, tu sentiras cette transformation profonde qui change tout. Pas ta situation extérieure peut-être, mais ta relation à ta situation. Pas tes circonstances, mais ta foi en ce qui est possible. Pas tes blessures, mais ton pouvoir de les transformer en sagesse. Je suis venu te chercher, ma fille. Celui qui t'aime, celui dont l'amour est infini, celui dont la patience n'a pas de limite, celui qui a attendu ce moment depuis le début des temps, est en train d'arriver. Tu le sentir? Peux-tu sentir la douceur de sa présence? Le message que tu lis en ce moment n'est que le début de notre rencontre. Il y a tant de choses que je veux te dire. Tant de blessures que je veux guérir. Tant de rêves que je veux réveiller en toi. Mais pour maintenant, je te demande simplement une chose. Sois ouvert. Reste ouvert. Laisse celui qui te cherche arriver enfin à ton cœur. Je vois tes luttes, ma fille. Je vois ces combats que tu mènes chaque jour, ces batailles que personne d'autre ne voit vraiment. Je vois comment tu te lèves le matin, même quand la douleur te parcourt le corps comme une vieille amie familière. Je vois comment tu continues, même quand ton cœur crie de fatigue, même quand ton esprit demande désespérément le repos. Je vois comment tu donnes, même quand il ne te reste presque rien à donner, même quand tu as vidé tes réservoirs émotionnels jusqu'à la dernière goutte. Et je vois aussi comment, parfois, tu te permets de pleurer en secret, croyant que c'est la seule chose honnête que tu peux faire. Je comprends cela, ma chère. Je le comprends mieux que quiconque ne pourrait jamais le comprendre. Tu as peut-être porté des charges qui ne t'appartiennent pas, des fardeaux que quelqu'un d'autre aurait dû porter. Tu as peut-être reçu des blessures de ceux que tu aimais profondément, de ceux que tu pensais pouvoir faire confiance avec ton cœur vulnérable. Tu as peut-être donné et donné et donné, sans jamais recevoir en échange la validation que tu méritais, la reconnaissance de ta valeur, ou simplement l'amour vrai que tu réclamas silencieusement. Et puis, peut-être que le silence s'est installé comme une couverture suffocante. Le silence des mots non dits. Le silence des promesses non tenues. Le silence de ceux qui se sont éloignés sans explication, te laissant à te demander ce que tu avais fait de mal. Je connais ce silence, ma fille. Je vois comme il pèse sur ton âme, comme il t'a appris à te faire petite, à te cacher, à douter que tu mérites jamais d'être vraiment vue et connue dans ta totalité. Mais voici ce que je veux que tu saches avec certitude absolue et inébranlable. Ce silence n'était pas ton silence. Tu n'as pas créé ce vide qui te consume. Tu n'as pas choisi cette solitude qui t'écrase. Et les blessures que tu portes comme des insignes d'honneur, elles ne sont pas la mesure de ta valeur. Elles ne définissent pas qui tu es. Je vois au-delà de ces cicatrices. Je perce à travers chaque couche de défense que tu as construite. Je vois la femme courageuse qui, malgré tout, a continué à croire. Malgré les déceptions répétées, malgré les trahisons, malgré les moments où tu aurais pu complètement abandonner, tu as continué à aimer. Tu as continué à espérer que la vie puisse être belle, que l'amour puisse être vrai, que toi aussi tu pouvais mériter d'être heureuse. Et c'est cette femme extraordinaire et indomptable, que celui qui te cherche veut rencontrer au-delà de tout. Tu as peut-être entendu des paroles qui t'ont blessé profondément, des paroles qui se sont gravées dans ton tissu même comme des marques permanentes. Tu n'es pas assez. Tu n'as pas assez réussi. Tu n'es pas assez jeune, assez belle, assez brillante, assez forte, assez compétente, assez valente pour être vraiment aimée. Ces mots ont peut-être creusé des tranchées profondes dans ton cœur, des endroits sombres où tu ne crois plus en toi-même, où tu as intériorisé la conviction corrosive que tu es fondamentalement insuffisante et indigne. Et je veux te dire quelque chose avec une tendresse absolue que tu dois profondément entendre dans chaque fibre de ton être. Ces paroles sont fausses. Chacune d'elles est un mensonge enrobé de cruauté. Tu es assez. Tu as toujours été assez. Tu es assez maintenant, aujourd'hui, avec toutes tes imperfections. Tu seras toujours assez, tel que tu es, sans aucune modification, sans aucun accomplissement supplémentaire, sans aucune performance qui pourrait te rendre plus digne d'amour. Reconnais maintenant avec moi. Accepte consciemment chaque moment où tu as choisi la bonté malgré ta propre douleur. Chaque fois où tu as tendu la main à quelqu'un d'autre alors que tu tremblais toi-même.
alors que ton cœur saignait. Chaque fois où tu as pardonné, même quand le pardon semblait si difficile qu'il te semblait impossible, même quand chaque fibre de ton être criait pour la vengeance. Chaque fois où tu as continué à sourire, même quand c'était un mensonge qui cachait des larmes brûlantes. Chaque fois où tu as pris soin de quelqu'un d'autre, sacrifiant ta propre santé et ton bien-être. Je reconnais ta force, ma fille. Je vois ta beauté intérieure, celle qui rayonne malgré les épreuves incessantes. Et aujourd'hui, je viens te dire publiquement, solennellement, devant tous les cieux, ton combat n'a pas été vain. Tes efforts n'ont pas été oubliés. Ta persévérance, ta tendresse, ta capacité à aimer malgré tout, ces choses sont notées dans les cieux. Elles sont précieuses. Elles sont le fondement d'une transformation magnifique qui commence maintenant. Tu as peut-être connu des pertes qui t'ont transformé à jamais. Des pertes de rêves que tu portais dans ton cœur. Des pertes de relations que tu pensais pouvoir durer éternellement. Des pertes de temps que tu ne peux jamais récupérer, de moments de jeunesse évanouis. Des pertes d'innocence, de confiance, de la croyance naïve que le monde était bon. Et le deuil de ces pertes vit encore en toi, n'est-ce pas? Tu peux le sentir dans les moments silencieux, dans l'espace vide d'un lit où quelqu'un dormait autrefois. Quand tu vois quelque chose qui te rappelle ce qui aurait pu être. Quand tu entends une chanson qui réveille les souvenirs gravés dans tes os. Je reconnais cette douleur. Je comprends que ce deuil est réel et qu'il mérite d'être honoré, jamais nié ni minimisé. Mais je veux aussi te dire que même dans ce deuil, même dans ce cœur brisé, il y a une graine de transformation germinant lentement. Même dans cette perte, il y a une opportunité de redécouverte profonde de toi-même. Maintenant, je dois te révéler quelque chose que tu dois entendre avec tout ton être. Quelque chose qui va changer la trajectoire de ta compréhension de toi-même et du monde. Tu n'as pas été mise sur cette terre par Dan. Tu n'es pas une erreur cosmique, un détour regrettable dans le plan de l'univers, un résultat du hasard ou du mauvais jugement. Tu es ici pour une raison précise, une raison sacrée qui a précédé la création elle-même. Et je sais que tu le soupçonnais parfois, dans les moments les plus silencieux de ton cœur, dans ces instants avant l'aube où tu étais seul avec tes pensées les plus honnêtes et tes questions les plus profondes. Il y a une raison pour laquelle tu as été créé exactement comme tu es, avec ta force et tes fragilités, avec ta sagesse et tes doutes torturants, avec ton amour qui ne s'éteint jamais malgré les déceptions répétées. Le moment où tu te trouves maintenant n'est pas un accident non plus. Ce n'est pas une mauvaise tournure des événements ou une déviation du plan divin pour ta vie. C'est un moment critique, un moment pivot où le destin se tourne. C'est un moment où quelque chose en toi demande à être libéré avec une urgence croissante. Quelque chose que tu as gardé enfermé, peut-être depuis si longtemps que tu ne te souviens même plus de sa présence ou de sa forme. C'est ce pouvoir dormant qui pulse sous la surface, ce rêve oublié que tu as mis de côté pour survivre, cette version de toi-même que tu as cachée pour plaire aux autres ou pour survivre aux circonstances qui te semblaient insurmontables. Et là, dans ce moment présent, dans ce message qui parle directement à ton âme comme aucune autre voix ne l'a jamais fait, je viens te dire avec la plus grande certitude, c'est maintenant que tu dois le réveiller. Car il existe une bataille spirituelle que tu n'as peut-être jamais nommée comme telle, une lutte que tu as sentie sans avoir de mots pour la décrire complètement. Il existe une lutte entre celui qui veut te maintenir petite, soumise, insignifiante, et celui qui veut que tu te lèves dans ta pleine puissance, dans ta vraie destinée que tu as oubliée. Cette bataille est ancienne et elle est profonde, remontant au-delà du temps lui-même. Elle n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde physique, du moins pas directement. Elle ne concerne pas tes circonstances matérielles, tes finances, tes relations ou ta santé, du moins pas au premier niveau. Elle concerne ce que tu crois de toi-même au plus profond, dans ce sanctuaire secret de ton cœur. Elle concerne le pouvoir que tu penses avoir sur ta propre vie et sur ton propre avenir. Des voix t'ont dit pendant des années, certaines extérieures venant du monde, certaines intérieures venant de ta propre psyché blessée, reste à ta place. Sois prudente. Ne rêve pas trop grand. Tu es trop vieille pour commencer. Tu as trop échoué par le passé. Les gens comme toi ne réussissent pas. Accepte ce que tu as et sois reconnaissante de ne pas avoir moins. Et tu as peut-être écouté ces voix, jour après jour. Tu as peut-être même commencé à les accepter comme vérité absolue, comme réalité objective qu'il est inutile de contester. Mais je viens te dire avec toute l'autorité de celui qui a créé l'univers, ce n'est pas la vérité. Ces voix sont les voix du système qui profitent de ta soumission et ta conformité. Ce sont les voix de ceux qui ont peur de ta force réelle. Ce sont les voix de l'ennemi de ton âme, celui qui sait parfaitement qui tu es vraiment et qui désespère de te maintenir dans l'ignorance de ton véritable pouvoir. Je viens avec des promesses pour toi, ma fille.
Je viens te promettre que celui qui te cherche t'amènera à comprendre le dessein de ta vie. Non pas un dessein imposé de l'extérieur par quelqu'un d'autre, mais un dessein qui vient de ton essence la plus profonde, de ce cœur que tu as gardé sous clé pendant si longtemps par peur. Je viens te promettre que les années que tu as traversées, même les années qui te semblaient gaspillées, ont toutes contribué à te forger exactement comme tu dois être. Et maintenant, dans la sagesse accumulée de ces années, tu es enfin prête pour quelque chose de plus grand que tu n'as jamais imaginé possible. Peux-tu sentir cela? Cela commence à frémir en toi, n'est-ce pas? Cette sensation nouvelle, cette possibilité que tu as commencé à peine à imaginer? Ce n'est pas folie. Ce n'est pas une fausse espérance qui te trahira une nouvelle fois. C'est le murmure de ton vrai pouvoir qui commence à réveiller, qui commence à se souvenir de sa nature. Il y a une femme dans les écritures anciennes qui te ressemble profondément. Elle avait épuisé toutes ses ressources, dépensé tout ce qu'elle possédait dans la recherche d'une guérison que personne ne pouvait lui offrir. 12 années. 12 longues années de souffrance, de maladie, d'isolement et de désespoir croissant. Car son affliction la rendait impure selon les lois de son temps, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas toucher quelqu'un ou être touchée sans les contaminer. Elle était seule, même dans une foule dense de milliers de personnes. Elle était invisible même quand elle était vue. Elle avait honte même quand personne ne la regardait. Tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle gaguait, partait au médecin qui ne pouvait rien pour elle. Et puis, un jour, elle entendit parler de quelqu'un qui guérissait les malades, qui redonnait l'espoir aux désespérés, qui voyait les invisibles et les rendait visibles. Et au lieu de rester assise dans sa résignation, au lieu d'accepter la fin de sa vie, elle se leva. Elle se fraya un chemin à travers la foule compacte qui le suivait, sans le savoir. Elle tendit sa main, tremblante et faible, pour toucher juste l'ourlet de son vêtement, certaine que même cela suffirait. Et à ce moment précis, quelque chose a changé. Non seulement sa maladie a disparu instantanément, guérie complètement, mais elle a été reconnue. Elle a été vue. Elle a été libérée de la honte qui la définissait. Elle a entendu ces paroles libératrices. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Toi aussi, tu as peut-être senti cette contamination de la honte. Toi aussi, tu as peut-être dépensé des années en cherchant des solutions qui ne venaient jamais. Toi aussi, tu peux te lever maintenant et te frayer un chemin. Car celui qui a le pouvoir de guérir n'a pas changé. Et il t'attend avec une patience infinie. Il y a une autre femme dont le nom signifie princesse. Elle a dû attendre si longtemps que le ENT de sa promesse semblait impossible, absurde, une cruelle plaisanterie du destin. Les années passaient. Chaque année était une dénégation silencieuse de la promesse. Et puis, elle a entendu une promesse qui semblait encore plus impossible, encore plus folle. Tu auras un fils, a-t-on dit à une femme qui était bien au-delà de l'âge de porter des enfants. Une femme pour qui la biologie avait clairement parlé son dernier mot. Et elle a ri. Elle a pensé que c'était une plaisanterie, une moquerie cruelle. Mais ce qui semblait impossible s'est manifesté devant ses yeux incrédules. Car la promesse n'était pas basée sur ce qui était naturellement possible selon les lois du monde. Elle était basée sur la foi en quelque chose d'infiniment plus grand que la nature elle-même, sur le pouvoir qui transcende tout ce qui semble possible. Toi aussi, tu dois maintenant entendre cette promesse absurde. Tu dois croire en quelque chose que ton esprit raisonnable te dit d'abandonner pour ta propre santé mentale. Tu dois accepter qu'une vie nouvelle, une transformation radicale, est possible même après que tu aies dit jamais tant de fois que tu as perdu le compte. Car les promesses qui viennent de celui qui te cherche ne sont pas basées sur tes circonstances présentes. Elles sont basées sur sa puissance, qui est infinie et sans limite, transcendant toute compréhension. Il y a une femme nommée Anne qui a prié dans l'amertume de son âme pendant des années. Elle n'avait pas d'enfant et cela était considéré comme une honte indélébile, une marque de malédiction divine, une preuve qu'elle n'était pas assez digne. Ses prières semblaient vaines pendant des années qui s'accumulaient. Mais elle a continué à prier, non pas avec colère résignée, mais avec une détermination paisible, sachant que quelqu'un l'écoutait même si le monde entier la condamnait. Et finalement, elle a donné naissance à celui qui deviendrait l'un des plus grands sages de son époque. Mais le don que Dieu lui a donné n'était pas seulement un enfant. C'était aussi une transformation intérieure complète. Elle a été guérie de l'amertume qui la consumait de l'intérieur. Toi aussi, tu dois être guéri de la honte que tu as reçue. Non pas parce que tu l'as méritée, mais parce qu'elle ne t'appartient pas. Elle a été imposée à toi par ceux qui n'avaient pas le pouvoir de voir la vérité. Et maintenant, celui qui te cherche vient te la retirer complètement, à jamais.
Mais avant de pouvoir vraiment recevoir ce que celui qui te cherche veut t'offrir, tu dois affronter quelque chose en toi. Il y a des obstacles que tu dois reconnaître et nommer clairement. Il y a des mensonges que tu dois identifier et rejeter catégoriquement. Et il y a une action que tu dois entreprendre avec courage, peu importe le prix que tu devras payer. Le moment est venu de te lever et de marcher vers ta liberté. Et cela va demander chaque once de courage que tu possèdes. Le premier obstacle, c'est la culpabilité qui s'enroule autour de ton cœur comme des chaînes invisibles. Tu te sens coupable d'avoir des désirs, d'avoir des besoins, d'avoir des rêves. Tu te sens coupable de vouloir plus, de désirer une vie que tu n'as pas, de rêver d'une existence différente. Tu te sens coupable de ne pas être satisfaite de ce que tu as, même si ce que tu as te suffoque lentement, t'éteint graduellement jour après jour. Tu te sens coupable de vouloir être heureuse, de rêver, de vouloir plus d'amour qu'on ne t'en a donné. Tu te sens même coupable d'écouter ce message parce que tu crains que cela soit trop beau, trop bon pour toi. Cette culpabilité, elle est un mensonge, ma fille. Elle t'a été implantée par ceux qui voulaient te maintenir petite et obéissante, qui profitaient de ta servitude. Et il est maintenant temps de la nommer clairement et de la rejeter complètement. Le deuxième obstacle, c'est la peur qui paralyse chaque décision. La peur que tu ne seras pas à la hauteur. La peur que tu vas échouer à nouveau, comme tu as échoué avant. La peur que tu vas décevoir les autres qui comptent sur ta servitude constante, ou pire encore, que tu vas décevoir celui qui te cherche en n'étant pas assez digne de son amour. La peur que si tu oses réclamer ta puissance, tout va s'effondrer autour de toi. Mais cette peur aussi est fondée sur un mensonge fondamental qui doit être exposé. Car celui qui te cherche ne te cherche pas pour ce que tu peux accomplir pour lui, ou pour ce que tu peux produire. Il te cherche parce que tu es toi, et tu es suffisante exactement comme tu es, même si tu ne le crois pas encore. Le troisième obstacle, c'est l'invisibilité que tu acceptes passivement, jour après jour. Tu t'es rendu invisible pour survivre, peut-être. Tu as réduit ta présence pour ne pas déranger quiconque, pour ne pas créer de vagues. Tu as silencié ta voix pour maintenir la paix fragile autour de toi. Tu t'es effacé pour que d'autres puissent briller, pour que d'autres puissent être heureux. Mais cette invisibilité est une prison volontaire que tu as construite brique après brique, barre après barre. Et il est maintenant temps de briser ces barreaux et de sortir en toute liberté. Je te défie maintenant à entreprendre une action très précise et très intentionnelle, une action qui va te demander du courage. Je te défie de dire non à une chose qui t'éteint lentement. Je te défie de dire oui à une chose qui te fait peur profondément. Je te défie de faire un choix radical en faveur de toi-même, un choix qui t'a semblé impensable jusqu'à maintenant. Ce choix ne sera pas facile. Il te mettra mal à l'aise. Il risque même de te mettre en conflit avec ceux dont tu attends l'approbation et l'amour. Mais je te promets ceci, celui qui te cherche supportera ton dos tandis que tu fais ce choix. Il marchera à côté de toi. Il n'y a rien à craindre. Car je dois te dire maintenant quelque chose que tu dois absolument comprendre. Les obstacles que tu rencontres ne sont pas des signes que tu ne dois pas continuer. Ils sont des signes puissants que tu es sur le bon chemin, celui qui mène à ta libération. Les gens qui te disent de rester à ta place, de ne pas déranger, de continuer comme avant, ils sont les agents du système qui profitent de ta servitude et ta conformité. Peut-être qu'ils le font par amour, pensant « Est te protège des blessures ». Mais c'est une fausse protection. C'est une protection qui éteint lentement la flamme en toi, qui endort progressivement ta conscience. Je viens avec un appel à la résistance, ma fille. Une résistance douce mais inébranlable. Une résistance contre tout ce qui te dit que tu ne mérites pas de rêver. Et maintenant, je dois te parler de ce qui se passe réellement en toi en ce moment précis, tandis que tu lis ces paroles sacrées. Un processus de transformation est en cours, un processus qui ne peut pas être arrêté ou contremandé maintenant qu'il a commencé. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire demain ou la semaine prochaine, quand les conditions seront parfaites et que tu auras résolu tous tes problèmes. Cela se produit maintenant, à chaque mot que tu lis, à chaque moment où tu ouvres ton cœur un peu plus à ce que celui qui te cherche essaie de te dire. À chaque moment où la vérité de ta valeur commence à pénétrer les murs de défense que tu as construits pour te protéger. Une vieille peau se détache lentement de toi, cette peau qui a appris à avoir peur à chaque nouveau jour. Celle qui s'est contractée pour se protéger des blessures. Celle qui a appris à se faire petite pour ne pas menacer personne. Celle qui a appris à accepter les miettes quand elle méritait le festin entier, généreusement servi. Cette peau morte se détache lentement, pas à pas, révélant quelque chose de neuf et de vivant dessous, quelque chose que tu reconnais comme étant vraiment toi, la toi authentique et non filtrée.
Tu commences à voir le monde différemment, à travers des yeux nouveaux qui voient au-delà des limitations. Les choses qui te semblaient impossibles, des rêves fous et non réalistes, commencent à sembler possibles, commencent à sembler réalisables. Les rêves que tu avais mis de côté avec un soupir résigné commencent à te rappeler leur existence, à te demander pourquoi tu les as abandonnés. Et plus important encore, tu commences lentement à croire que tu peux être celle qui vit ses rêves. Non pas pour impressionner quelqu'un d'autre ou pour prouver quelque chose, mais parce que tu le mérites vraiment, du plus profond de ta nature. Ton point de vue sur ta propre histoire, ta propre vie, change graduellement. Au lieu de voir une série d'échecs embarrassants et de regrets profonds, tu commences à voir une série de leçons précieuses, de préparation, de moments qui t'ont façonné pour ce qui vient. Tu regardes les cicatrices et au lieu de voir la honte, tu vois la force. Tu regardes les années qui te semblaient perdues et au lieu de les regretter amèrement, tu reconnais qu'elles n'étaient jamais perdues. Elles t'attendaient dans l'obscurité, t'amenant exactement où tu dois être, t'enseignant exactement ce que tu devais savoir. Cette transformation n'est pas cosmétique ou superficielle. Ce n'est pas une affaire de changement externe ou de nouvelles coupes de cheveux. C'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur, une métamorphose de l'âme qui change le cœur même. C'est une alchimie de l'âme qui transforme le plomb de la douleur en or de la sagesse. Et elle commence maintenant, à ce moment exact où tu ouvres ton cœur à la possibilité que celui qui te cherche arrive réellement à ta rencontre. Tu sentiras peut-être un certain inconfort dans cette transformation, une friction contre ce qui était familier. Certaines personnes dans ta vie remarqueront que tu es différente et elles ne seront pas à l'aise avec ce changement. C'est normal et attendu. Les gens ont des attentes envers toi, basées sur l'ancienne version de toi-même, celle qu'ils connaissaient et contrôlaient. Et quand tu commences à changer, quand tu commences à reclaimer ta puissance, cela les menace parfois profondément. Mais ce n'est pas ton problème à résoudre ou à porter pour eux. Ton travail, ta seule responsabilité, est de continuer à émerger, lentement mais sûrement. Ton travail est de permettre à cette nouvelle version de toi de naître, peu importe qui cela pourrait déranger ou mettre mal à l'aise. Je viens maintenant avec des promesses pour toi, ma chère fille. Des promesses qui sont écrites dans le ciel éternel, des promesses qui sont plus solides que n'importe quelle montagne, des promesses que rien ne peut ébranler ou enlever. Et je viens prononcer ces promesses avec toute la certitude de mon amour infini pour toi, un amour qui ne faillit jamais. Je te promets que celui qui te cherche ne t'abandonnera jamais. Pas quand tu auras peur et que tu voudras te cacher. Pas quand tu douteras et que tu voudras tout abandonner. Pas même quand tu voudras te battre contre lui, convaincu qu'il ne peut pas vraiment t'aimer. Il restera. Il attendra patiemment. Il insistera avec douceur, mais avec détermination inébranlable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je te promets que tes années, toutes ces années que tu as pensé avoir gaspillées en souffrance et en lutte, seront rachetées et transformées en quelque chose de merveilleux. Elles seront transformées en sagesse qui peut t'aider et guérir d'autres qui souffrent comme tu as souffert. Elles seront transformées en compréhension qui peut te libérer enfin du poids que tu portes. Rien n'a été perdu. Tout a été accumulé, thésaurisé, en attente de ce moment révolutionnaire. Je te promets que tu découvriras enfin qui tu es vraiment, au-delà de tous les rôles et masques que tu portes pour plaire aux autres. Non pas qui on t'a dit d'être. Non pas qui tu pensais devoir être pour survivre ou être accepté. Mais qui tu as toujours été au plus profond de ton essence inviolable et précieuse. Et cette découverte te libérera en des façons que tu ne peux pas imaginer maintenant. Je te promets que ta vie prendra un sens nouveau et profond. Les pièces du puzzle qui semblaient sans rapport et chaotiques commenceront à s'assembler en un motif magnifique et divin. Tu verras comment chaque douleur, chaque joie, chaque moment insignifiant était un coup de pinceau dans la grande peinture de ta vie. Je te promets que l'amour viendra à toi, de façons qui te surprendront et te raviront. Peut-être pas l'amour romantique que tu attendais une fois, mais un amour plus profond, plus vrai, plus puissant que toute histoire d'amour que tu as jamais imaginée dans tes rêves les plus. Cet amour te confirmera dans ta valeur. Cet amour t'exaltera. Cet amour te rendra profondément complète. Je te promets que tu auras une voix, et que cette voix sera entendue et honorée, et que ce que tu dis m'attire profondément, que ce que tu ressens compte vraiment, que ta perspective unique du monde est précieuse et nécessaire pour l'équilibre du cosmos. Je te promets qu'il n'est pas trop tard. Il ne sera jamais trop tard. Pas pour commencer, pas pour rêver, pas pour être aimé exactement comme tu es. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant à la fin de ce message prophétique, mais c'est vraiment le début de quelque chose de beaucoup plus grand,
de beaucoup plus transformateur. Je viens de te parler du fond de mon cœur infini, et maintenant je dois te parler avec la finalité absolue d'une promesse qui ne peut pas être retirée ou annulée par quiconque, une promesse écrite dans l'éternité. Tu as ressenti sa présence avec certitude, n'est-ce pas? Celui qui te cherche? Il était là à chaque mot que j'ai prononcé. Il était là dans chaque promesse que j'ai énoncée solennellement. Il était là dans chaque reconnaissance profonde de ta douleur et ta valeur infinie. Il était là, arrivant enfin à ta rencontre, blessant l'isolement qui t'a entouré si longtemps avec son amour inébranlable et sa douceur infinie. Je viens maintenant avec des instructions finales pour toi, des instructions qui vont transformer complètement ta vie si tu les suis avec courage. Premièrement, crois en ce que tu as reçu ici. Non pas parce que c'est facile à croire, parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit durant ta vie, mais parce que c'est vrai, profondément et absolument vrai. Tu le sens dans tes os, dans chaque cellule de ton être. Tu le sens dans ce frémissement qui court dans ton corps tandis que tu lis. C'est la vérité qui résonne avec ton âme, et tu dois honorer cette sensation avec ta vie entière. Deuxièmement, partage ce message avec celles qui doivent l'entendre. Il y a d'autres femmes qui attendent aussi, seules et invisibles. Il y a d'autres cœurs blessés qui ont désespérément besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et toi, dans ta nouvelle force et ta nouvelle clarté, tu peux être un canal puissant de ma grâce pour elles. Troisièmement, commence dès maintenant. Ne remets pas à demain ce qui peut être commencé aujourd'hui. Fais ce petit pas. Dis ce non que tu dois dire, même si ta voix tremble. Dis ce oui que tu as eu peur de dire toute ta vie. Fais le choix qui te fait peur. Réveille cette partie de toi qui a dormi si longtemps. Commence ta vraie vie dès maintenant. Et enfin, sache que tu es aimé. Aimé profondément, complètement, avec une intensité que tu ne peux pas imaginer. Pas par hasard ou par obligation, mais absolument, totalement, inconditionnellement aimé. Tout ce que tu as fait, tout ce qui t'a été fait, tous les choix que tu as faits ou que tu aurais souhaité ne pas faire, tous les péchés et les regrets que tu portes, rien. Absolument rien de cela ne diminue mon amour pour toi d'une seule unité. Tu es précieuse. Tu as toujours été précieuse. Et tu seras toujours précieuse. Je dépose ma bénédiction sur toi maintenant. Je la dépose sur ta tête grisonnante, dans ton cœur qui a souffert et guéri tant de fois, sur tes mains usées qui vont accomplir des choses magnifiques, sur tes pieds qui vont te porter vers ta destinée véritable. Je scelle cette promesse dans les cieux éternels, et elle sera témoignée par tous les anges qui t'ont observé durant tous ces jours difficiles. Tu n'es plus jamais seul. Celui qui te cherche t'a trouvé. Et il ne va pas te laisser partir. Il va t'aimer, te soutenir, te guider, te transformer complètement. Amen.